Yo mes exorcistes, c'est l'Armide Cosmique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci plus théorie sur Jujutsu Kaisen. Et oui, vous l'aurez compris, dans cette vidéo on s'intéressera au lien entre Ryomen Sukuna et Megumi Fushiguro. Cette vidéo sera la première théorie de la chaîne, donc je vous invite à vraiment être indulgent avec moi. Pour satisfaire tout le monde, cette vidéo comprendra une partie sans spoil et une partie avec spoiler des scans à la fin. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo, c'est un gros soutien et ça fait plaisir. Pour en revenir au sujet de la vidéo, dès le chapitre 8, Sukuna nous fait part de son intérêt pour Megumi à plusieurs reprises. Il a montré que Megumi l'intéressait beaucoup car il semblerait que ce dernier aura un rôle très important à jouer dans le plan du roi des fléaux. Sur Twitter, j'ai vu pas mal de théories, mais celle qui revenait souvent c'était celle où l'objectif de Sukuna était de faire de Megumi son meilleur ami. Enfin bon, on aura l'occasion de voir tout ça ensemble dans cette vidéo, et puis je vous ferai part de ma théorie à la fin. C'est parti. Allez. Sukuna est l'un des principaux antagonistes de Jujutsu Kaisen. Sukuna est le roi des fléaux, vivant pendant l'âge d'or de Jujutsu. Je ne vais pas aller plus loin sur la présentation de Sukuna car c'était déjà le sujet de ma dernière vidéo. Je t'invite donc à aller la regarder si tu veux en savoir plus sur lui. Megumi Fushiguro, élève du lycée Jujutsu, c'est le fils du légendaire Toji Fushiguro du clan Zenin. À son entrée au lycée, Megumi a été directement promu classe 2, c'est dire le potentiel du jeune homme. Megumi a été recueilli par Gojo Satoru après que ce dernier ait tué son père. Satoru va donc le motiver à devenir exorciste et à intégrer le lycée Jujutsu. Étant un membre du clan Zenin, Megumi a hérité de la technique héréditaire la plus puissante du clan, la technique des 10 ombres. Cette technique consiste à créer des familiers et à les contrôler à partir des ombres manipulées par l'invocateur. Grâce à son ombre, Megumi peut aussi stocker des armes ou encore créer des combinaisons de familiers. Cette technique a un très grand potentiel, mais elle n'est pas encore utilisée de manière optimale par Megumi. D'ailleurs, Gojo Satoru lui dira qu'il doit être plus ambitieux et qu'il doit puiser dans son imagination pour parfaire sa technique. Dans l'épisode 19 de la saison 1, on nous apprend que lorsqu'un familier meurt, Megumi ne peut plus l'invoquer. Malgré tout, son pouvoir ne disparaît pas pour autant. En effet, il nous est expliqué que le pouvoir du familier mort est transféré à un nouveau familier qui peut être beaucoup plus puissant. Vous commencez à voir où je veux en venir. Si tu ne comprends pas encore, on reviendra sur ça plus tard dans la vidéo, accroche-toi. Comme nous avons pu le voir à la fin de la saison 1, l'extension du territoire de Megumi, le jardin des ombres, montre tout le potentiel de sa technique. En effet, il semblerait que ce potentiel soit lié à son imagination et donc soit infini. Mais comme Megumi le sous-entend lui-même, sa technique est encore imparfaite et donc peut être améliorée pour être encore plus dévastatrice. Vous allez sûrement nous dire, ouais ok on a compris tout ça, mais en quoi il y a un lien avec Sukuna? Et bah accroche-toi, tu vas être surpris. Comme je l'ai dit plus tôt, dès l'épisode 5, Sukuna montre un intérêt particulier à la technique de Megumi et va à partir de ce moment garder un œil sur lui. Lors de leur affrontement, il va même lui demander pourquoi il s'est enfui face au fléau de classe S. Cela veut tout simplement dire que Sukuna suppose qu'avec sa technique, Megumi aurait pu exorciser ce fléau. Ainsi, Sukuna semble s'intéresser aux capacités de Megumi. Ce dernier a peut-être une capacité spéciale qui servirait Sukuna et son fameux grand plan. Pour moi, Sukuna souhaite retrouver son corps d'origine. Il veut revenir à la vie avec un corps qu'il maîtrise à 100%. En effet, dans la saison 1, Sukuna a passé un acte à 2 conditions avec Yuji en échange de lui redonner la vie. La première condition était de posséder le corps de Yuji pendant 1 minute lorsqu'il dira pacte éternel. La seconde est que Yuji ne devra oublier cet arrangement. Je pense donc au moment où Sukuna devra retrouver son corps, il utilisera ce pacte car Yuji sera dans l'incapacité de le stopper et malheureusement, ce pacte a un lien avec Megumi. Donc pour moi, tout simplement, Sukuna s'intéresse à la technique de Megumi car au lieu de faire revenir le corps avec lequel Sukuna est mort, cette fois-ci Sukuna reviendra avec un corps beaucoup plus puissant. Comme je l'ai dit plus tôt, Megumi possède la technique des 10 ombres. Chacun de ses familiers semble faire référence à un trésor sacré de Regalia. En effet, chaque familier qu'on a pu voir possède un symbole correspondant à un trésor de Regalia, ce qui montre le lien avec la légende Shinto. Par exemple, le symbole du miroir des profondeurs marqué sur Gamma le crapaud, ou encore le miroir du rivage marqué sur l'éléphant de la plénitude. Lorsque Sukuna s'est aperçu du pouvoir de Megumi, il en a parlé comme un trésor gâché, ce qui fait encore référence à cette légende Shinto. La technique consiste donc à créer de nouveaux familiers plus puissants en transférant le pouvoir des familiers morts dans de nouveaux familiers encore. Et donc pour moi, Sukuna attendrait que Megumi perde tous ses familiers afin que ce dernier invoque un familier ultime qui regroupe tous les pouvoirs des 10 trésors sacrés. Ainsi, là, il y a 2 hypothèses. Soit ce familier ultime est l'ancien corps de Sukuna, soit cela sera le nouveau corps indestructible du roi des fléaux lors de sa résurrection. Merci les Animonly d'avoir regardé la vidéo, mais pour le reste de la vidéo, je vais mentionner des éléments qu'on a vus uniquement dans les scans. N'oubliez pas de liker et de partager avant de partir. C'est bon, on est contre lecteur? C'est parti. Si vous êtes à jour, vous vous rappelez de ce terrible arc qui s'appelle Shibuya. Lors de cet arc, certains événements survenus appuient la théorie que j'ai mentionnée plus tôt. En effet, au chapitre 112, Sukuna refuse de s'allier avec Jogo et a passé un marché avec lui. Si Jogo arrive à le battre, Sukuna tuera tous les humains à l'exception de Megumi. Mais c'est surtout lors du chapitre 117 qu'on a un élément de poids qui va dans le sens de notre théorie.
En effet, dans ce chapitre, Megumi explique que pour contrôler un familier, il faut qu'il est au préalable exorcisé. On a là la confirmation d'un cycle de naissance-renaissance vu plus tôt, mais surtout, c'est le flashback où Satoru explique que pendant l'âge d'or de Jujutsu, alors que les clans Gojo et Zenin étaient en guerre, le chef du clan Gojo possédait la technique de l'œil infini, tandis que son rival du clan Zenin possédait la technique des 10 ombres. On comprend alors que Megumi, de par sa technique, a le potentiel de devenir aussi fort que Gojo. Et donc pour moi, sa technique dispose d'une puissance monstrueuse pour créer un nouveau corps à Sukuna. Lors de ce même chapitre, Megumi va créer le familier le plus puissant qu'on ait jamais vu. Un fléau avec une apparence humaine, pour moi cela appuie encore le fait que Megumi puisse invoquer un corps à la puissance dévastatrice. Ce familier possède d'ailleurs le symbole de l'épée des 8 mains en référence à la tradition Shinto. On remarquera que lors de cette invocation, les autres familiers se mettent en ligne comme pour un rituel. À ce moment, Sukuna discute avec Urame à qui il dit de ne pas rater les préparatifs pour son retour imminent. Il arrête soudain la discussion pour aller sauver Megumi qui, selon ses mots, a encore une tâche à accomplir pour lui. Bien évidemment, ce chapitre est accompagné d'une page en couleur où l'on nous révèle le corps de Sukuna. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais juste que Geke veut mettre indirectement le poids sur cette théorie. Pour moi, ce mystère autour de Megumi et Sukuna va bientôt nous être clarifié. Et pour aller plus loin, cet intérêt a peut-être même un lien avec les pouvoirs de Sukuna. En tout cas, merci la MIF d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos théories concernant le futur de Sukuna et de Megumi. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez!